bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie d'étudier avec vous un sujet très important, l'esprit de pauvreté démasqué. Oui, cette semaine, on va démasquer l'esprit de pauvreté qui a longtemps, trop longtemps, régné dans le corps de Christ francophone. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question très importante. Est-ce que Jésus était pauvre? Bien, je pense que la majorité des chrétiens s'imaginent que oui. Et on va répondre à cette question en revenant dans les Saintes Écritures pour voir ce que la Bible dit. Mais juste avant, je sais qu'il y a des gens, surtout les chrétiens, vont dire, est-ce que c'est vraiment important de parler de l'argent dans le monde chrétien? On devrait parler de d'autres choses, on devrait parler de la foi, du salut. Est-ce que c'est vraiment important de parler des finances? Bien, j'aimerais vous répondre maintenant en vous répondant de cette façon. Il y a 215 mentions de la foi dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, 218 mentions du salut dans le Nouveau Testament et 2084 mentions des finances dans le Nouveau Testament. Donc, d'après moi, puisque on retrouve vraiment cette emphase dans les Saintes Écritures, on devrait aussi étudier le sujet, n'est-ce pas? On n'a pas de mal à étudier la foi, le salut, mais quand on parle des finances, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'en parler, mais je n'ai pas peur et il n'y a aucun esprit du royaume des ténèbres qui va m'empêcher de prêcher tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. Et remarquez aussi que sur 38 paraboles du Seigneur Jésus, il y en a 16 qui concernaient les finances. Donc, forcément, on doit comprendre que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, si c'est important, on va l'étudier ensemble et on va changer, on va se laisser transformer. Si au départ, vous étiez là, est-ce que c'est vraiment important? Vous venez d'avoir la réponse et puis vous pouvez maintenant dire, bien, si Dieu m'invite à étudier ces textes-là qui nous parlent des finances, je devrais les étudier pour grandir dans les voies de Dieu et peut-être vivre un changement dans ma vie. Amen? Donc, la question aujourd'hui, est-ce que Jésus était pauvre? Parce que c'est vraiment là où on doit commencer. Parce que Jésus est notre modèle en toutes choses. Est-ce que Jésus était pauvre? Bien, allons ensemble dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. J'aimerais vous dire au départ, la réponse est comme ceci. Oui et non. Est-ce que Jésus était pauvre? Oui et non. Vous allez voir pourquoi. Ayez en vous les sentiments qui étant Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, une des choses que je pourrais vous dire, c'est qu'en fait, tout est relatif. Tout est relatif. Pour moi, puisque j'habite au Canada, dans un pays du premier monde, bien, tous les gens ici au Canada sont pratiquement considérés comme des riches si les gens du tiers-monde se comparaient avec nous. OK? Donc, vous comprenez, pour nous, au Canada, nous sommes riches comparativement à des personnes qui habitent dans le tiers-monde. Mais tout est relatif. Notre Seigneur Jésus, qui a quitté le ciel, la gloire du ciel, bien, quand il a quitté cette gloire merveilleuse, il est descendu sur la terre, comme on vient de lire ici. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même. On sait qu'il a marché les deux pieds sur la terre, dans le sable. Vraiment, peu importe son expérience humaine, c'était toujours inférieur à son expérience au ciel. Donc, on s'entend que, oui, comparativement au ciel, Jésus s'est appauvri à ce niveau-là. OK? Mais aussi, on doit vraiment établir un fait que Jésus s'est définitivement appauvri lorsqu'il a porté la malédiction de la pauvreté sur lui pour nous. Donc, Jésus est définitivement devenu pauvre lorsqu'il a porté la malédiction de la pauvreté pour nous. Et si vous dites la malédiction de la pauvreté, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce pasteur Joël? Est-ce que c'est vrai que la pauvreté, c'est une malédiction? Bien, vous ne voulez pas avoir mon avis? Allons dans la parole de Dieu. Et je vous invite encore une fois aujourd'hui, allez chercher un stylo, un carnet, et puis prenez des notes avec moi, parce que c'est la parole de Dieu que vous allez recevoir dans votre vie qui peut vraiment vous changer et vous libérer. Donc, Deutéronome 28 au verset 15, je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur, et ensemble, on va lire des textes qui nous parlent justement de la malédiction. Donc, verset 15 de Deutéronome 28. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Donc, voici les malédictions. On va aller maintenant au verset 44. Ce sont eux, en parlant des immigrés du verset 43, qui vous prêteront. Alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter, ils seront au premier rang
et vous au dernier. Donc, on parle ici de la malédiction si le peuple d'Israël marchait en désobéissance. La Bible dit ici, vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. OK, si vous manquez de vêtements, vous avez faim, vous avez soif et vous êtes privés de tout, bien, c'est un signe. En fait, c'est une description de la pauvreté, n'est-ce pas? Quand vous êtes privé de tout, bien, vous n'êtes pas dans l'abondance, vous êtes pauvre. Bien, lorsque Jésus est mort sur la croix, nous savons qu'il a pleinement racheté tous ceux qui étaient sauvés, tous ceux qui ont été sauvés. Donc, Jésus ne vivait certainement pas sous la malédiction de Deutéronome 28. Pourquoi? Parce que Jésus était parfait. On doit comprendre tout de suite, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a vécu une vie parfaite, sans jamais commettre un seul péché. Parce que si le Seigneur Jésus avait péché, bien, il n'aurait pas pu payer la dette de péché des coupables, il aurait été lui-même coupable. Donc, on voit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. » Donc, c'est clair, 1 Jean 3, 5 nous dit que Jésus était parfait. Donc, Jésus est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite sans jamais commettre un seul péché. Donc, il n'était certainement pas coupable de désobéissance. Donc, il ne pouvait pas être maudit parce que Dieu a toujours honoré sa parole. Il est donc impossible que Jésus vivait comme un pécheur maudit. Donc, Jésus a définitivement porté pour nous la malédiction de la loi qu'on retrouve ensuite dans Galates 3, 13, le texte qui nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché », encore une fois, ce texte nous dit que Jésus n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, donc notre substitut pour le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. OK, donc j'ai juste de vous présenter en gros le fait que Jésus s'est incarné. Il a quitté la gloire céleste, il est venu les deux pieds sur terre, il a vécu une vie parfaite et ensuite, nous savons, lorsque Jésus est allé à la croix, il a fait par amour pour nous, il a payé notre dette de péché, lui qui était innocent. Et nous savons aussi que Jésus ne marchait pas comme un homme maudit parce que Jésus n'était pas pécheur. Amen. Jésus s'est lui-même sacrifié pour nous. Et là, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9. Je veux vraiment vous inviter à aller chercher vos Bibles. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez voir ce que votre Bible dit. 2 Corinthiens 8, verset 9. Je vais vous lire dans la version King James, traduite en français. Et ensuite, on va discuter un peu des versions francophones. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. » OK. Est-ce que ce texte-là est dans la Bible? Oui, ce texte-là est dans la Bible. Est-ce que c'est vrai que Jésus s'est fait pauvre pour nous? Oui, on vient de le dire. Quand Jésus a quitté le ciel, il s'est appauvri, c'est certain, parce que cette terre est vraiment inférieure au ciel, c'est clair. Mais aussi, Jésus a porté notre malédiction, la malédiction de la loi, qui impliquait certainement la pauvreté qu'on a vu au verset 44 de Deutéronome 28. Donc, nous savons ici certainement que Jésus s'est appauvri sur la croix pour nous. Et là, ce texte nous dit, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Et ce texte-là fait très peur aux gens, parce que les gens s'imaginent, bien, c'est impossible qu'on soit riche, nous, les enfants de Dieu. C'est impossible parce que la richesse, c'est négatif. La richesse, c'est un péché. On se rappelle de l'émission d'hier où les gens disent « Ah ben non, Jésus est contre la richesse. Regarde, il a même dit au jeune homme riche, tu dois vendre tout ce que tu as et donner aux pauvres. » Donc Jésus est forcément contre la richesse. Mais vous voyez, hier, on a déjà vu que c'était une mauvaise interprétation du texte. Donc, vous voyez, d'une journée à une autre, d'une émission à une autre, on doit bâtir sur la vérité de la parole de Dieu. On enlève les fausses traditions pour arriver à la vérité. Donc, dans Louis II, on a traduit ce texte-là comme étant « afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis ». Parce que le fait d'être enrichi sous-entend, bon, c'est juste une amélioration, mais on n'a pas osé prendre le mot « riche » qui était le vrai mot. Pourquoi? Pourquoi? Bien, je sais que dans le monde francophone, on a peur de la richesse. Le mot « riche », c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mal vu. La perception est très négative, et même si on parle à un chrétien, on dirait, bien, comment tu interprètes ce texte-là? On va forcément dire, ah bien, on parle ici de choses spirituelles. Oui, Jésus s'est rendu pauvre pour nous afin que par sa pauvreté, on devienne spirituellement riche. Mais en fait, le contexte
lisez le contexte. Je vous rappelle, c'est 2 Corinthiens chapitre 8. Lisez le contexte de ce chapitre et tout au long, on parle de finances. OK, donc si on arrive, on dit, eh bien, ce texte-là concerne la vie spirituelle, mais c'est sûr que spirituellement, nous pouvons être riches, gloire à Dieu pour ça, mais si on veut être cohérent, on veut respecter les lois d'interprétation, le contexte nous parle de finances. Mais là, on va comprendre, mais qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça, Pasteur Joël? On va y arriver ensemble, mais vous devez juste croire que la Bible dit ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce texte. 2 Corinthiens 8, 9, c'est en fait, lui qui était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous. Donc, Christ s'est appauvri pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. OK. Est-ce réellement possible que ce soit vrai? Et pour quel but? Bien, imaginez, si l'Église du Seigneur Jésus-Christ est pauvre, si tous les chrétiens sont pauvres, on ne peut pas bâtir de stations de télévision. On ne peut pas établir des collèges bibliques. On ne peut pas établir des orphelinats. Nous sommes limités. Et si l'Église du Seigneur Jésus-Christ est vraiment démunie, bien, c'est qui va avoir les ressources de ce monde? Bien, en fait, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres va continuer à bâtir des casinos et puis tous les centres de péché que vous pouvez imaginer. Donc, quand le chrétien croit que la richesse est pour quelqu'un autre que sa personne, bien finalement, on laisse le diable prendre le contrôle des finances. Et pourtant, dans le psaume 23, verset 1, c'est un texte qu'on a souvent lu et qu'on n'a pas vraiment cru. Le texte dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que c'est normal qu'on soit dans le manque. Mais pourtant, le psaume 23 nous dit le contraire. Donc, riche, comment est-ce qu'on peut définir le mot riche? Est-ce que c'est un mot sale? Non, ce n'est pas sale. Le mot riche se définit comme ceci dans le dictionnaire Larousse, qui se distingue par l'abondance et l'excellence des éléments qu'il renferme. Par exemple, une région au sol riche. On est heureux, admettons, un fermier est heureux de voir son sol être riche, n'est-ce pas, enrichi. Le mot riche se traduit aussi ou se définit comme étant de nombreuses possibilités. On a beaucoup de possibilités qui disposent d'une quantité relativement importante d'argent. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on définit le mot riche et on va arriver à comprendre vraiment pourquoi on en parle ici dans cette série sur Démasquons l'esprit de pauvreté. On veut se rappeler encore une chose que j'ai mentionnée dans notre première émission. En fait, c'est qu'on doit vraiment avoir un seul trésor et son nom est Jésus. Amen. Donc, si nous sommes incapables d'avoir des finances, parce que dès qu'on a un peu de finances, on aime l'argent, l'amour de l'argent est vraiment notre péché, nous sommes dans l'avarice, oubliez toute possibilité de vivre une augmentation dans vos finances, parce que votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais si votre cœur est droit devant Dieu, si Dieu peut vous vraiment confier une certaine richesse pour la redistribuer, pour financer le royaume de Dieu, on dit gloire à Dieu pour ça. OK? On veut se rappeler aussi du texte que j'ai lu hier dans le psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est qu'on aime Dieu plus que toute autre chose. Il est clair que peu de chrétiens marchent dans leur véritable héritage financier. Pourquoi? Parce que dès qu'ils reçoivent un peu d'abondance, bien, tout de suite, ils commencent à adorer leur provision. C'est triste et malheureux. Et dans le psaume 34, versets 9 et 10, il est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, on doit chercher l'Éternel, on doit craindre l'Éternel si on aime le Seigneur et puis si on vit pour lui. Et si on comprend que tout ce que nous avons appartient vraiment au Seigneur et vraiment on est prêt à tout donner pour le Seigneur, gloire à Dieu, Dieu peut nous faire confiance avec ses richesses pour la plus grande richesse possible, qui est la richesse spirituelle, pour que les âmes viennent à Christ. Amen. Donc, on poursuit dans l'étude. Prenez des notes et on va revenir sur certains versets. Vous verrez, on est en train de défaire des traditions qui existent dans le corps de Christ. Donc, question importante concernant Jésus. Si on veut répondre à la question aujourd'hui, est-ce que Jésus était pauvre? OK. Est-ce que les gens qui vivaient à l'époque du Seigneur Jésus, est-ce que ces gens-là percevaient Jésus comme étant un pauvre ou riche? Bien, aujourd'hui, si on parlait aux chrétiens, la majorité des gens diraient Jésus était pauvre. OK, mais là, on va voir maintenant la situation économique de Marie et Joseph
OK, quand Jésus est arrivé dans ce monde. On va se poser des questions, on va prendre le temps, on va voir les textes dans la parole de Dieu et vous pourrez vous-même répondre à la question du jour. Donc, tradition, Jésus était si pauvre qu'il est né dans une étable. OK, je l'ai déjà entendu, celle-là. Jésus était si pauvre, Marie et Joseph étaient si pauvres qu'il est venu au monde dans une étable. OK, premièrement, le texte biblique ne dit pas que Joseph et Marie n'avaient pas de moyens pour s'héberger. Mais plutôt, le texte dit que l'autel n'avait pas de place pour eux. Donc, on veut juste comprendre ça. Ce n'est pas parce que Marie et Joseph n'avaient pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel, c'est parce qu'ils n'avaient pas de place. Premièrement, on doit clarifier ça, et c'est dans Luc 2, verset 7 qu'on retrouve aussi. Aussi, une petite parenthèse que je vais ouvrir maintenant. Les mages ne sont pas visités le Saint-Enfant Jésus dans une étable à Bethléem, comme plusieurs chrétiens s'imaginent, mais dans leur maison, probablement 1 an et demi à 2 ans, au moins, maximum, là, 2 ans maximum, selon Matthieu 2, verset 16. Donc, l'image qu'on a des rois mages qui arrivent, les 3 rois mages qui arrivent dans la scène de Noël, dans l'étable, tout ça, c'est juste une tradition, ce n'est même pas biblique. Comme je viens de vous dire, dans Matthieu 2, 16, on sait que les mages sont venus voir le Saint-Enfant, en fait, qui avait probablement 2 ans ou moins, certainement. Donc, ça, c'est important aussi, parce que quand on réalise, en fait, qu'on a cru toutes sortes de traditions, on commence à purger un petit peu toutes les choses qu'on a pu croire et réaliser que, bon, Joseph et Marie n'étaient pas si démunis que ça. Ils pouvaient se payer une chambre d'hôtel, donc ce n'est pas la raison. Ils n'étaient pas des sans-abri. Bon, on va aller dans une étable parce qu'on n'a pas les moyens. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et puis même les mages, qu'on a souvent imaginés comme si c'était 3, on ne sait même pas si c'était 2, 4, 5, on ne sait pas. La Bible dit juste les mages sont venus. On s'imagine des fois que c'est 3 parce qu'il y avait 3 cadeaux. Bref, ça, c'est une autre tradition. Matthieu 2, 11 nous dit, les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Donc, Jésus a été élevé dans une maison, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, déjà là, on voit que Marie et Joseph ont reçu un cadeau considérable qui a aussi probablement financé leur voyage en Égypte. Donc, on voit que Marie et Joseph n'étaient pas démunis, mais ils n'étaient pas très, très riches au moment où Jésus est venu au monde. Je vais vous montrer pourquoi. On peut le voir vraiment bibliquement dans Luc 2, verset 22. Donc, quand Jésus est venu au monde, Marie et Joseph n'étaient pas très, très riches, parce que ce texte-là nous dit dans Luc 2, versets 22 à 24, « Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus, donc Joseph et Marie, l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Vous allez dire, mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Bien, c'est important parce que dans Lévitique 12, verset 8, dans la Bible sommaire, il est écrit, « Si elle, la mère, n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. » Donc, ici, on comprend que Joseph et Marie n'étaient pas assez fortunés pour se payer un agneau, en fait, pour l'offrir en sacrifice lors de cette purification, lors de la consécration du Seigneur Jésus. Donc, ils ont offert soit 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et ce qu'on comprend, OK, bon, ils n'étaient pas très, très riches à ce moment-là. Mais on comprend aussi que leur situation économique a changé parce qu'ils ont reçu des cadeaux. Et des cadeaux, quand on parle de l'or, c'est vraiment un métal précieux, n'est-ce pas? OK, donc on poursuit. La situation économique de Jésus après la visite des mages, maintenant, dans Matthieu 2, versets 1 et 2, il est écrit, « Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi d'Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Matthieu 2, 11, maintenant. Ils, les mages, entrèrent dans la maison et puis ils ont ouvert leur trésor, comme on vient de voir déjà. Ce trésor-là, c'était de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et en fait, c'est un métal précieux qui était d'une grande valeur. Donc déjà là, on voit que le Seigneur Jésus est venu au monde pour répondre à la question du jour. Est-ce que Jésus était pauvre? Bien, il est arrivé dans ce monde, certainement, puisqu'il a quitté le ciel, il s'est certainement appauvri. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus a porté sur lui-même la punition de tous les pécheurs. Donc, il a porté la malédiction de la loi. Et puis, nous comprenons que la malédiction de la loi concerne la pauvreté que nous avons vue, certainement. Donc, nous savons que Jésus a été pauvre sur la croix. Mais dans sa vie, lorsqu'il se faisait
lorsqu'il marchait les deux pieds sur terre, lorsqu'il vivait comme enfant. On sait, au tout début, ses parents n'étaient pas nantis, mais plus tard, on voit qu'après la visite des mages, ils ont eu ce cadeau-là qui a pu les aider justement à aller en Égypte. Ils ont pu vivre même avec cette provision qui venait certainement de Dieu pour les bénir. Maintenant, la situation économique de Jésus avant son ministère, okay? Donc avant que Jésus soit dans la prédication de la parole de Dieu, comme on le retrouve dès son baptême, bien là, Jésus, souvent les gens vont dire, bien, Jésus était pauvre, il était un pauvre charpentier. Est-ce que c'est vraiment la réalité? J'ai dit, ben oui, là, Pasteur Joël, c'est vrai, là. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans Matthieu 13, verset 55. Donc, ici, on parle de la situation économique de Jésus juste avant son ministère, lorsque Jésus travaillait avec son père. On s'imagine Joseph, n'est-ce pas? On s'imagine qu'il était là toute sa vie comme étant un pauvre charpentier. Mais dans Matthieu 13, verset 55, en parlant de Jésus, il est écrit, « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? » Bien, en fait, si on isole le mot charpentier, on fait une étude, c'est le mot tekton qui veut dire un travailleur de bois, un charpentier, un menuisier, mais aussi un entrepreneur, un charpentier ou un constructeur de bateaux, un faiseur de plans, un inventeur, un dessinateur. Voyez-vous qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, on a traduit le mot tekton qui veut dire plusieurs choses, en fait. Donc, on ne veut pas limiter Jésus juste au fait qu'il était un charpentier. Peut-être que oui, mais aussi, il est peut-être un entrepreneur. Vous savez, il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent aussi. Donc, est-ce qu'on veut limiter Jésus à juste notre mentalité, notre vision? Ah, Jésus est un pauvre monsieur, il est un charpentier dans sa petite maison, puis là, on le voit en train de faire des petites tables en bois. On s'imagine toutes sortes de scénarios. Mais des fois, on doit juste dire, OK, un instant, le mot nous parle ici que Jésus était le fils d'un entrepreneur. OK, donc, on ne veut pas forcer une interprétation au texte. On veut juste comprendre. En fait, son statut dans la vie n'était pas forcément un statut de pauvreté. C'est tout ça qu'on peut dire aujourd'hui. OK, donc, moi, une des choses que je vois, quand j'ai lu ce texte-là, que Jésus était le fils du tekton, ou le fils peut-être de l'entrepreneur, le constructeur, le dessinateur, le faiseur de plans. Bien, est-ce que c'est possible que Jésus est un architecte? Peut-être. Un inventeur? Et tout de suite, j'ai pensé à Colossiens, chapitre 1, verset 16. Quand je pense à Jésus, ce texte nous dit, en fait, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, car c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Je pense à Jésus comme étant le Créateur, parce que c'est vraiment le fait, la réalité là, dans la parole de Dieu. Donc, Jésus est le Créateur depuis toujours. Puis quand il est venu sur terre, bien, son titre concernait certainement la création. Il faisait quelque chose de créatif. Et puis, moi, j'ai vraiment une facilité à croire que Jésus est un entrepreneur qui faisait des plans, tout ça. J'ai cette facilité à croire ça parce que c'est vraiment sa nature. Jésus, c'est un créateur. Donc, quand il marchait les deux pieds sur terre, c'est très possible, en fait, qu'il faisait des choses comme ça. Et si vous êtes borné, vous êtes, ah, Jésus devait certainement travailler le bois, bien, vous pouvez aussi le croire, il n'y a pas de souci, mais son statut social n'indique pas qu'il était pauvre pour autant. OK? Mais oui, au départ, on a répondu à la question, Jésus s'est appauvri sur la croix, c'est sûr et certain, parce qu'il a porté pour nous la malédiction. Maintenant, la situation économique de Jésus pendant son ministère. Oh là, c'est toute une question. Est-ce que Jésus était un pauvre SDF, un sans-abri? Est-ce que Jésus est un sans-abri? Wow! Bien, en fait, on va aller ensemble dans Luc chapitre 9, au verset 58. Jésus a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et puis là, on a commenté ce texte-là. On a vraiment dit, en fait, il y a plusieurs qui ont dit, j'ai même une citation ici d'un homme de Dieu qui dit, « Notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri. » Vous voyez, donc, on s'imagine, Jésus a déclaré ici, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, Jésus déclarait de sa propre bouche, « Je suis un sans-abri. Bon, même les oiseaux ont une place où se coucher, mais pas moi. Moi, je dois dormir dans les rues, voilà. »
Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus est en train de dire? Si on va dans le contexte et on lit Luc 9, versets 51 à 53, en fait, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Donc, OK, on va aller ensemble dans Luc 9, verset 51. Il est écrit, « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. » Donc déjà là, on veut comprendre que Jésus s'attendait d'avoir un logement cette nuit-là. Okay? Donc il a envoyé des messagers pour lui préparer un logement, sûrement trouver une maison où il pouvait être hébergé. Verset 53 maintenant de Luc 9. « Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. » OK. Donc, nous savons à l'époque qu'il y avait vraiment du racisme entre les Juifs et les Samaritains. Et puis là, les Samaritains ont refusé l'hospitalité au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se rendait à Jérusalem. Ils se disaient, ah non, non, c'est un Juif. On ne veut pas le recevoir chez nous. On ne veut pas lui ouvrir la porte de notre auberge. On l'empêche de rester chez nous. Donc, Jésus a été empêché de demeurer là-bas en Samarie. Donc, comment est-ce qu'on devrait comprendre la déclaration du Seigneur Jésus concernant les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête? Il est en train de dire, en fait, dans le contexte, en fait, si vous me suivez, vous serez aussi exclus. Vous allez être exclus même des lieux d'hébergement. Pourquoi? Parce que ce soir même, je n'ai pas de chambre d'hôtel. En fait, le Seigneur Jésus parlait, ce soir même, je n'ai même pas un lieu où je peux dormir parce que j'éprouve de la persécution. Le Seigneur Jésus était persécuté à ce moment-là. Mais on a pris ce texte-là hors contexte, et c'était vraiment très, très clair. Quand vous lisez le chapitre au complet, vous voyez que Jésus éprouvait une certaine souffrance s'il était persécuté à cause il était juif. Donc, on prend ce texte-là et on dit, bien, voilà, Jésus était un sans-abri, un SDF. Est-ce que c'est vraiment une façon honnête d'interpréter la parole de Dieu? On va voir ensemble que Jésus avait même une maison. On va voir dans la parole de Dieu d'autres textes. Donc, je pense que cette étude est en train de changer peut-être notre perception de la vie du Seigneur Jésus. Certainement, il s'est appauvri pour nous. Il a quitté le ciel. Donc, c'est sûr et certain, il s'est appauvri pour nous. Mais, est-ce qu'on a vraiment la même vision en lisant la Bible que nous avons dans la tradition? Je pense qu'il y a une grande différence. Et demain, on va poursuivre en parlant encore du Seigneur Jésus et de sa vie sur terre. On va découvrir des choses merveilleuses pour nous aider à avoir une nouvelle image de la vision économique du Seigneur Jésus. Donc, merci d'avoir été là. Si vous avez des témoignages, écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et on va poursuivre notre étude biblique demain. D'ici à demain, soyez richement bénis.